C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. La médiathèque communautaire de Sarreguemines, un lieu entré dans le paysage du cœur de la ville, mais pour donner naissance à cet espace immense de culture, il a fallu plusieurs années de travaux titanesques, effaçant le souvenir des nouvelles galeries et laissant place au Carré Louvain. Les travaux de démolition sont achevés, la reconstruction peut enfin commencer. Fermée depuis 1992, la galerie commerciale de Sarreguemines qui abritait jadis les nouvelles galeries était une nuisance visuelle au cœur de la ville. Après un long travail de négociation mené avec les 5 copropriétaires, un accord a été trouvé entre les différents partenaires du projet. La première étape est donc franchie et avant la fin 2006, c'est un bâtiment entièrement réaménagé qui verra le jour. Celui-ci contiendra une surface de vente de 2400 mètres carrés, une médiathèque, une galerie marchande, 5 appartements duplex, 2 parkings pour une capacité totale de 280 places. Il y avait au moins 4 propriétaires fonciers sur ce site. Il n'a pas été facile de trouver des accords. Il a fallu que je fasse preuve de beaucoup de diplomatie, de doigté, par moments de fermeté, notamment quand nous avons menacé d'une déclaration d'utilité publique. Et aujourd'hui, je crois que nous ne pouvons que nous réjouir que ce déblocage ait eu lieu parce que c'était la pierre angulaire. C'est après la maîtrise foncière que les choses se sont progressivement débloquées. Ce projet d'un coût total avoisinant les 30 millions d'euros a pour principale vocation la création d'un lieu de vie et d'échange pour les habitants. Il devra dynamiser le commerce de proximité avec la création d'une quinzaine de boutiques et l'implantation d'un supermarché. Le cœur de ville, les commerçants sont en attente justement de cette dynamique nouvelle qui permettra demain à Sarreguemines d'être encore plus attractif qu'elle ne l'est actuellement. Il y a un manque de commerce bien marqué par les études de marché que nous avons pu faire. Et donc c'est une extension du centre-ville, c'est un accroissement de son activité, de son offre au public. Et ça n'est absolument pas une concurrence nouvelle avec les boutiques qui existent déjà. Le centre multifonctionnel abritera sur 3 étages une médiathèque qui fonctionnera dans le cadre d'un réseau communautaire. Ce réseau intégrera l'ensemble des bibliothèques existantes. Donc nous souhaitions mettre en place un véritable réseau de bibliothèques avec un cœur, donc un centre situé ici et qui puisse donc travailler en relation permanente avec les bibliothèques existantes dans le secteur, puisqu'il y en a 7 actuellement dans les villages environnants et d'autres qui sont en train de se créer et qui donc vont probablement être mises en place dans les années à venir. La première pierre est scellée, le projet est entré dans sa phase active. Chacun pourra suivre au quotidien l'évolution du chantier et se projeter dès à présent à la fin 2006, lorsque ce complexe ouvrira officiellement ses portes au public. La réhabilitation des nouvelles galeries est attendue depuis longtemps par les habitants du secteur de Sarreguemines. Le chantier de la nouvelle médiathèque communautaire avance, même si les conditions climatiques et surtout le gel empêchent certains travaux comme le coulage du béton. Malheureusement, avec les intempéries, on a quand même pris quelques jours de retard. Aussi bien entre les fêtes de Noël avec la neige, début décembre le gel, plus en ce moment le gel. Mais bon, on fait tout pour être dans le timing, quoi. Ça fait environ 3 semaines là, qu'on a du mauvais temps pour travailler. Bon, mais il faut faire avec, quoi. Alors on avance tout ce qu'on peut. Au niveau coffrage, sans faire de bétonnage, bien sûr, parce que le temps nous handicape un petit peu là. Actuellement, la dalle de la partie arrière parking est raccordée à la partie avant médiathèque. Le raccord entre ces 2 dalles servira de joint de dilatation à l'édifice. Sur les trop longues longueurs, on ne peut pas faire un bâtiment, c'est un joint qui sépare les 2 bâtiments, quoi. Ils ont une fonction différente, alors ils travaillent de façon différente. Alors si un bâtiment ou l'autre travaille d'une façon ou d'une autre, c'est ce joint qui sépare. Au-delà de l'aspect technique et fonctionnel de cette liaison, c'est aussi une étape symbolique dans la construction de ce bâtiment. Symbolique, oui, dans le sens où on a commencé avec des phases différentes.
Donc on est plus haut ici à l'arrière qu'à l'avant. Et on a réussi à se rejoindre, donc malheureusement on ne peut pas couler le béton avec ce temps, quoi. Tout concorde, voilà, en fait il y a des différences de niveau parce que les cellules marchandes sont en pente. Et en fait on se rejoint avec les mêmes niveaux alors qu'on a démarré de deux endroits différents. Et avec des pentes qui sont assez importantes quand même. Il reste encore plusieurs mois de travaux pour le gros œuvre, mais les soubassements restent l'étape la plus importante et la plus longue de la construction. Il nous reste la dalle de la partie arrière pour le parking aérien. Et par contre la partie avant il nous reste encore 3 niveaux. Donc, mais bon, le sous-sol c'est ce qu'il y a de plus dur, donc sortir de terre. Si la société de construction respecte les délais, le bâtiment sera remis à la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence qui est à l'origine du projet en juin 2006. Démarreront alors les travaux d'aménagement intérieur et le déménagement de l'actuelle bibliothèque de Sarreguemines. Ouverture prévue de la première médiathèque communautaire de Lorraine, au plus tard septembre 2007. Dans le cadre de la construction de la médiathèque, le comité de pilotage de la médiathèque visite pour la première fois le chantier. Ce comité est composé d'élus de la communauté d'agglomération, vice-présidents, conseillers et administratifs. Ce sont des élus qui étaient intéressés par le projet de construction de la médiathèque. Alors ils sont représentatifs à la fois des communes de la communauté d'agglomération et de la ville de Sarreguemines. Jean Carman et Denis Classen, tous deux vice-présidents, animent le projet de la médiathèque communautaire. Le comité de pilotage existe depuis début 2005, est composé d'une vingtaine de personnes et se réunit tous les 3 mois pour suivre les grandes questions liées à l'évolution de la construction de la médiathèque. Donc le comité de pilotage est celui qui veille, c'est la veilleuse, c'est la vigie qui veille à l'avancée correcte du chantier compte tenu de l'enjeu que ça représente, 10 millions d'euros, projet immobilier de 4000 m². Donc au-delà des 2-3 personnes, les autres projets sont suivis par 2-3 personnes. Mais là, compte tenu des enjeux financiers et des enjeux politiques, il fallait asseoir le suivi sur un groupe d'hommes et de femmes plus conséquent. Aujourd'hui, le comité de pilotage visite le chantier. Arnaud Maty, ingénieur, et Joël Rodet expliquent où en est le chantier et quels espaces vont être dédiés aux lecteurs plus jeunes, par exemple, au cyberespace ou encore au périodique. Le groupe visite les locaux publics et internes. Notre date butoir, c'est toujours le 1er septembre, ouvrir avec la rentrée de façon symbolique. Donc le comité de pilotage, il a pu apprécier aujourd'hui que sur l'avancée du chantier, par exemple sur les 3 grandes entreprises majeures qui ont les chantiers les plus importants, les marchés les plus importants, le chauffage, l'habillage des murs ainsi que l'électricité, on en est à plus de la moitié du marché. Depuis 6 mois, le comité de pilotage souhaitait découvrir le chantier, mais pour des questions de sécurité, la visite n'était pas possible. Maintenant, c'est chose faite et cette visite comporte un objectif et un message bien précis. C'est pas seulement virtuel, c'est pas quelque chose dont on parle, mais que c'est aussi quelque chose qui avance. On espère que dans une prochaine visite, dans 2 mois par exemple, le comité de pilotage pourra vérifier que, entre les assertions des uns et des autres qu'il n'y a pas de problème, le comité de pilotage pourra vérifier des visus qu'effectivement il n'y a pas de sac de nœuds. Le comité de suivi du chantier est donc le garant de la bonne marche du projet. Par exemple, le comité de suivi suit d'une part la progression temporelle, c'est-à-dire est-ce qu'on arrivera à tenir l'objectif du 1er septembre, est-ce qu'on arrivera aussi sur le plan financier à tenir l'objectif qui est de 9,6 millions. Et lors de leur réunion, les membres du comité ont notamment abordé le plan de développement de la lecture publique ou encore l'organisation des services au sein de la future médiathèque. Prochainement, ils vont traiter du mobilier et du fonctionnement de la médiathèque, comme les horaires d'ouverture et le règlement. Et à ce stade du chantier, il est important pour eux de découvrir concrètement cette nouvelle infrastructure. On a fait le bilan à l'issue de la visite et certains d'entre eux disaient que c'était important de le voir de visu parce que par rapport au plan, certains n'imaginaient pas les volumes de la future médiathèque. Prochaine visite du chantier pour le comité de pilotage dans 2 mois à la mi-mars. C'est l'heure de partir. Les derniers livres de la bibliothèque attendent leur tour. Ils ne sont plus qu'une centaine, mais pour le personnel de l'établissement, cela représente encore quelques heures de travail partagées entre nettoyage des collections et actualisation des données informatiques. Ce qu'il y a, c'est qu'on remet de l'ordre dans tout ce qu'il y avait ici. On a enlevé tous les livres qui étaient abîmés, qui n'étaient plus d'actualité, dont les informations n'étaient plus de cours aujourd'hui.
La relève est ensuite confiée aux déménageurs. Plus rapide que prévu, l'équipe de professionnels a vidé toutes les étagères en une semaine. Ce matin, ils emportent les prêts indirects. Jusqu'à présent, ces livres anciens étaient cachés dans une réserve interdite au public. Grâce au déménagement, cette pièce secrète a révélé de belles découvertes dont personne ne soupçonnait l'existence. C'est vrai qu'on pensait que le fond lorrain n'était pas aussi important et puis on a découvert beaucoup plus de livres que ce qu'on pensait. Donc sur l'histoire locale, la culture locale. Placés sur une étagère roulante, les ouvrages sont prêts à quitter définitivement la bibliothèque. En tout, 60 000 documents font le trajet vers la future médiathèque, laissant derrière eux un bâtiment communal déserté dont la reconversion est encore inconnue. Arrivés au Carré Louvain, les cartons sont pris en charge par l'autre moitié des bibliothécaires. Le personnel déballe et range les collections anciennes dans les immenses galeries des stocks. La présentation ne joue aucun rôle ici, les abonnés n'y accéderont jamais, contrairement à l'espace public où la mise en rayon est minutieusement agencée. On fera en sorte que sur chaque étagère, il y ait des livres et également des présentations de livres. Donc les livres seront présentés chaque fois qu'on le pourra de face pour que ça soit plus agréable. Si l'évacuation de la bibliothèque s'est faite en quelques jours, l'emménagement, lui, nécessitera plus de temps. Doucement, la médiathèque prend vie. Doucement, elle s'apprête à dévoiler son look résolument moderne. Alors là, c'est la grande banque d'accueil où vous pourrez vous faire vos inscriptions, vos prêts, vos retours. Et si vous prenez l'escalier, vous avez tous les espaces publics, enfants, adultes, adolescents, et toute une série d'animations qui vont se dérouler là, pour adultes, pour enfants. 600 mètres carrés, c'est la surface de l'espace jeunesse qui est entièrement dédiée aux enfants de 0 à 13 ans. Les Boutchous disposent ici d'un mobilier adapté à leur taille. Et plus de 21 000 documents sont à portée de leurs mains. Des albums, des contes, des bandes dessinées, des romans ou encore des dictionnaires, sans oublier les livres musicaux et des livres tout mou tout doux pour les bébés lecteurs accompagnés de leurs parents. Des revues, des CD et DVD sont aussi destinés aux enfants. Des documents qui peuvent être empruntés ou consultés sur place. Un coin lecture leur tend les bras, et pour ceux qui ne savent pas encore lire ou tout simplement qui aiment écouter des histoires, l'heure du conte est à nouveau programmée tous les mercredis. Anciennement située à la Goélette, car initiée par la bibliothèque de Sarreguemines, cette animation s'adresse tous les mercredis de 10h30 à 11h30 aux enfants de 4 à 7 ans et de 14h à 15h aux 8-10 ans. Nouveauté à la médiathèque, le dernier mercredi du mois, de 14h à 15h, l'heure du conte se décline version plate. Le plate, c'est justement l'un des points forts mis en avant par la médiathèque dans le secteur adolescent-adulte. Un centre de ressources sur la langue et la culture francique a été créé, avec l'appui d'un comité scientifique composé de 30 personnes spécialistes du domaine. Juste à côté se trouve l'espace langue étrangère qui met à la disposition du public des livres en langue originale ou en version bilingue, avec des ouvrages en allemand, anglais, espagnol, italien, arabe et turc. Il y a également des dictionnaires et des grammaires, ainsi que des revues et journaux étrangers. 2 postes de télévision avec accès aux programmes des chaînes étrangères se situent également dans cet espace. Enfin, le public a accès à 4 cabines de langue pour apprendre à partir de CD-ROM l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le chinois ou le russe. Les nouvelles technologies sont omniprésentes à travers l'ensemble de la médiathèque, avec bien sûr le cybercentre et ses 80 mètres carrés consacrés à Internet. De plus, les tables de travail disposées dans l'espace adolescent-adulte sont équipées de manière à ce que vous n'ayez plus qu'à brancher votre ordinateur portable. Vous pouvez aussi vous connecter au site internet de la médiathèque ou utiliser les bornes interactives pour consulter le catalogue et connaître la disponibilité des ouvrages. Enfin, côté multimédia, l'espace musique et l'espace cinéma vous tendent les bras. Près de 4000 CD et 3000 DVD n'attendent que d'être empruntés. Vous pouvez aussi écouter l'intégralité des CD sur place grâce à 2 bornes et 4 postes informatiques prévus à cet effet. Et quelques 120 partitions figurent au catalogue, libre à vous de les consulter ou de les emprunter.
En fonction des droits d'auteur, certains DVD ne sont destinés qu'aux prêts, mais un grand nombre d'entre eux peuvent aussi être visionnés sur place grâce à des écrans dotés de lecteurs et de casques. Côté adolescents et adultes, les chiffres donnent le tournis. 49 708 livres, 4 025 bandes dessinées, 1022 dictionnaires et encyclopédies, 135 titres de revues et journaux. Le tout disposé sur 706 mètres linéaires de rayonnage, répartis sur 1043 mètres carrés.